Samertet Amoudalef à la quatrième ligne, Goufa. Amar Rabbi Yochanan. Gazal Velunicha Shua Balim. Donc Rabbi Yochanan nous a dit dans Samertet Amoudbet que quelqu'un qui a volé et que les Balim ne sont pas été Mityaesh, n'ont pas été Mityaesh, oui. Alors il reste encore au Balim. Mais néanmoins, étant donné que c'est pas Birshuta Balim, les Balim ne peuvent pas être Magdish. Donc la Gemara a dit Gazal Velunicha Shua Balim, Shne Menan Yecholim Magdish, personne ne peut être Magdish. Le voleur, Zé les fiches no shelo, parce que c'est pas lui. Et le propriétaire, Zé les fiches no birshuto, parce que c'est pas chez lui. Donc on voit que Rabbi Yochanan pense qu'on peut pas être Magdish quelque chose qui n'est pas dans ton reshoot. La Gemara dit Rabbi Yochanan, comment tu peux dire que Rabbi Yochanan pense qu'on peut pas être Magdish quelque chose qui n'est pas dans ton reshoot? Va Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous a dit Alacha Kesta Mishnah. Rabbi Yochanan dit que tout le temps l'Alacha est Kesta Mishnah. Et on va voir une Sta Mishnah qu'on a déjà vu hier au sujet du Kirem Revaï. Que Mashma là-bas tu peux être Magdish. Tu peux être podé la Gdusha, même si c'est pas Birshutra. Vetnan. Kerem Revaï. Kerem Revaï, c'est la quatrième année, quand tu as planté une vigne. La quatrième année, la vigne, elle est mangeable. C'est plus hors là. Mais néanmoins, tu peux pas la manger chez toi, tu dois la manger à Yerushalayim. Il faut être podé au tas. Kerem Revaï, ayum etzainin oto bekuzezot. Si quelqu'un avait des arbres ou des vignes de la quatrième année, alors il mettait à côté des vignes, ou en bordure des vignes, des kouzézotes. C'est quoi des kouzézotes? Rachid dit mottes, des mottes de terre. Pourquoi? Kouzézotes adama. Simana, en siman, pour que les gens ils sachent, attention, c'est Kerem Revaï. Ki adama, pour te dire attention, c'est comme de la terre. Ma adama ika anamina. La terre, tu peux être né, tu peux avoir une ana, la terre si tu sèmes. Af ainami ki mifreka sharelitanu yemina. Ça aussi, si tu rachètes la gdusha, donc ça veut dire que si les gens ils veulent prendre du raisin, sachez que vous pouvez le manger, mais seulement en étant podé la gdusha, ou en l'amenant à Yerushalayim. Véchel, alors là, si par contre c'était la troisième année, là il n'y a aucune possibilité d'être né, alors on mettait des simanim de charasit, de l'argile, des morceaux d'argile. Becharasit, simana ke charasit, ma charasit shen anamina, il n'y a aucune ana de la charasit, des morceaux d'argile on ne peut rien en faire. Les Rishonim ils expliquent qu'on ne peut pas être né en le plantant. Af aidelet be anamina, là or là aussi c'est asur be ana, on ne peut rien en faire. Véchel kvarot, si maintenant il y avait des kvarim, il y avait des tombes. Bessid, on mettait du sid, comme de la peinture blanche autour du kever. Simana, des chivar ke atzamot. Un siman blanc comme la couleur des atzamot, des os. Ou memache veshofer, il diluait le sid dans de l'eau, veshofer, il versait ça tout autour du kever, qui rit des nirvar, fait pour qu'il soit encore plus blanc, pour qu'il soit encore plus visible, pour éviter que les kohanim, ils aillent à côté, ils marchent à proximité ou sur le kever et que ça fasse au alamet. Amar Rabban Shimon Gamliel, c'est maintenant que tout commence. Bam et dvarim amurim bashvit. Tout ce qu'on a dit qu'on fait un siman pour kerem revaï, c'est quand c'est la shmita. C'est quand les gens, ils ont le droit de te prendre des grappes de raisin, parce que c'est la shmita, c'est efker, mutar. Aval, des efker, minou. Aval, béchar, chaneshoué. Mais le reste de l'année, tu n'as pas le droit de toucher à ma vigne. Ah, ma vigne, elle est kerem revaï, et si tu la prends, tu vas être ouvert sur un issour, tant pis pour toi. De toute façon, tu es un voleur. Alité nous la racha veyamout. Il a qu'à s'étouffer avec. Tant pis pour lui. C'est un rachat, il vole. Je vais faire une takana, moi, pour le voleur. Je fais pas de takana. Veatsnouin. Rachid dit les tsnouin, c'est les chassidim. Qu'est-ce qu'ils faisaient les tsnouin? Manichin et tamaot. Ils mettaient de l'argent de côté. Veomrim kolanilkat misé. Mechulala maatalalou. Que tous ceux qui prennent de cette vigne, alors je serai podé moi la gdusha, pour éviter que ce rachat, ce voleur, il soit ouvert sur le issour de Kerem Revaï. Moi, je vais être podé la gdusha de la vigne sur cet argent. Donc on voit que on peut être podé la gdusha de quelque chose qui n'est pas chez toi. C'est-à-dire que d'après les Tznuin Bemet, ça marche d'être podé la gdusha ou d'être magdish, c'est la même chose, dans quelque chose qui n'est pas birshutra. Et or, on sait très bien que Rabbi Yochanan il pense que halakha c'est ta Mishnah, et ça c'est halakha c'est ta Mishnah. C'est-à-dire que Béhémet, ici, c'est ta Mishnah, qu'on peut être podé la gdusha, même s'il est plus chez toi, puisque quelqu'un a pris la vigne, a pris le raisin, il est parti avec à la maison, donc c'est plus chez toi, c'est plus birshutra. Ok, tu n'as pas été mityaesh, mais c'est plus chez toi. D'après Rabbi Yochanan, il devrait être dans l'impossibilité d'être podé la gdusha. Vechit ema, et si tu veux me dire, mantana tsnuin rashbag, tu veux me dire non, les tsnuin, c'est dat rashbag. Et comme c'est dat yachid, Rabbi Yochanan n'est pas posé comme dat yachid. On peut lire même la parenthèse.
Ve Rabbi Yochanan, Kestam Yechida lo Amar. Rabbi Yochanan, quand il dit qu'il est possède que Stam Mishnah, c'est pas quand c'est Stam Yechida. C'est quand c'est Stam Mishnah et que c'est Da'at Rabim. Si tu veux me dire que c'est ça le pshat, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Va Amar Rabba Babachana Amar Rabbi Yochanan, Kol Makom Sheshana Rashbag, Bemishnatenu Alacha Kemoto. Parce que même si les Tznuin c'est Da'at Rashbag, on est toujours possède comme Rashbag. Donc ça aussi, ça sera caché. C'est-à-dire que soit tu me dis que les Tznuin c'est Stam Mishnah et Rabbi Yochanan est possède que les Tznuin, soit tu me dis que les Tznuin c'est Rashbag et on est toujours possède comme Rashbag, sauf Chutzmi Arev, que d'après Rashbag, le Arev, dans le cas de Arev, il y a une marque entre Chachamim et Rashbag. Est-ce que quand quelqu'un il est Arev, on peut aller demander l'argent directement au Arev ou il faut d'abord aller demander l'argent au Lové? Alors, Dat Chachamim, Rachaya Malvé, Litvoa et Arev, Kodem, Shetovea et Alové. C'est-à-dire qu'on est possède comme Chachamim et pas comme Rashbag dans ce cas-là, que je peux aller directement demander l'argent au Arev. On parle là-bas évidemment pas d'un Arev Stam, on parle d'un Arev Kablan. Ou alors, deuxième halakha qu'on n'est pas possède comme Rashbag, c'est Tsidan. Quelqu'un qui a fait un tnaï sur un get et que la femme n'a pas été metkayemel de tnaï. Les filles chachamim, aget lochal, kivan shelo kima et tnaï. C'est de quoi on parle là-bas dans ma sechet gitin, dafa indalet amudalef. Si il lui dit, je te donne le get à condition que tu me rendes mon petit gilet, tu sais mon petit gilet que j'adore. Et elle, le petit gilet, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a perdu. Alors d'après Rashbag, c'est pas grave, elle a qu'à lui payer la valeur du gilet. Chachamim dit non, il a demandé son gilet, tu n'as pas rendu le gilet, le tenaï il est battel parce que tu n'as pas été mékaim le tenaï. Et enfin, troisième halakha qu'on n'est pas possédé comme Rashbag mais comme Chachamim, c'est Reya Acharona. Si on a dit à quelqu'un, attention, est-ce que vous avez encore des preuves à amener? Il a dit non, j'ai plus de preuves à amener sur le dossier. Et sauf il veut amener des preuves. Il se rend compte qu'il a une preuve ou un témoignage à amener. Et d'être Chachamim, Eno Yachol Od Laviam, d'après Chachamim, ne pourra pas ramener un nouveau témoignage. Donc on n'est pas possède comme Rashbag dans ces trois halachot. Mais ici, même si tu me dis que Tznuin c'est Rashbag, on est possède comme Rashbag. Donc oui, on est possède comme les Tznuin. Donc oui, tu peux être podé l'Akdusha de quelque chose qui n'est pas dans ton reshoot. Donc soit les Tznuin c'est Rashbag, soit les Tznuin c'est Stam Mishnah, mais dans tous les cas, Rabbi Yochanan, il est en porte-à-faux parce que lui, il pense que Ze lo yachol yakdish biglal shezeno birshuto. La Gemara dit, tu sais quoi, on va changer un petit peu le lachon. Amre, lotema kolanil kat misé, la ema kolamit laket misé. C'est pas kolanil kat, tout celui qui a déjà pris et qui est parti avec à la maison, je serai podé la gdoucha, mais kolamit laket misé. Miroche, je dis, tu sais quoi, le raisin il est là, si aujourd'hui il y a des gens qui passent et qui prennent ce raisin, alors je suis podé Arshav. Arshav va y podé ta gdoucha. Kolamit laket misé. Et on va voir que là, on tombe dans un autre problème, c'est lequel? Aïmiesh brera ou en brera. Est-ce qu'on dira au moment où il a pris Mitbarer et Mafria que c'était ce raisin qui devait être podé, donc finalement tu as bien été podé? Zentalouy beyesh brera ou en brera, et on va voir que ça aussi c'est caché. Pourquoi? Parce que même Rabbi Yochanan il pense que en brera. Ou bien Rabbi Yochanan achi, la Gemara dit comment tu peux me dire que Rabbi Yochanan il pense que ici on parle kol mitlaket au futur et non au passé? Va Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan nous a dit. Tznuin et Rabbi Dosa amrou davar echad. Les Tznuin et Rabbi Dosa on dit la même chose. Les Tznuin. Donc on pense pas, hein, on a abandonné cette idée comme quoi les Tznuin ils pensent comme Rashbag. Les Maaset les Tznuin c'est Stam Mishnah. Mais nous notre problème c'est que Rabbi Yochanan est toujours possède que Stam Mishnah. Donc on a dit ok, il est possède qu'à Tznuin, que Stam Mishnah, mais c'est pas Kolanil Kat au passé, mais Kolanil Mitlaket au futur. Pourtant, on peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan il a dit que les Tznuin, Kolanil Mitlaket, et Rabbi Dosa on dit la même chose. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Dosa? Rabbi Dosa, Nilkat Kama, Rabbi Dosa il parle de Nilkat. Rabbi Dosa il parle dans un cas qui est presque similaire au Kerem Revaï, mais c'est dans Matnot Anim, ce qu'on appelle le leket. C'est-à-dire qu'il y a des gerbes de blé qui sont tombées par terre, des grains, du blé. Pardon? Alors si c'est 2, c'est pour les animes, si c'est 3, alors c'est pas pour les animes. Maintenant les animes, ils connaissent pas bien cette halakha, 2 ou 3. Ils prennent aussi les 3. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Dosa? Detania, Rabbi Uda Omer, Shacharit balabait omed, Omer kol shilketu anim ayom yefker. Rabbi Uda il dit le matin, donc c'est au futur, il se met à côté de son champ, il dit tout ce que les animes ils prendront ici aujourd'hui, ça sera efker. Et même s'ils ont pris ce qui ne devait pas leur revenir, parce que c'était 3 gerbes de blé, c'est pas grave, c'est efker et donc ça sera moutar. Ça c'est d'après Rabbi Uda. Rabbi Dosa il a dit non, pas au futur, c'est pas le matin, il fait ça le soir. Rabbi Dosa Omer, tout est erev. Omer kol shelaktu anim efker. Tout ce que les anim ils ont pris, ça sera efker. Donc on voit que d'après Rabbi Dosa, c'est au passé, c'est le soir. Pourquoi d'après Rabbi Dosa c'est au passé? Fais-le le matin, pourquoi tu fais le soir?
Parce que quand je fais le matin, tout le monde va se permettre. Ils savent très bien que je l'ai fait. Mais si je fais le soir, alors les gens, au moins ceux qui connaissent la halakha, ils ne vont pas se permettre. Donc ils préfèrent faire ça le soir. Néanmoins, on voit d'après Rabbi Dossa que tu peux faire ça au passé. Comment tu peux être mafkir quelque chose qui est plus chez toi? Alors on ne peut pas parler d'un vrai FKR. On parle d'un FKR que pour celui qui l'a pris. Donc si c'est un FKR que pour celui qui l'a pris, c'est comme si j'avais été maknelo. Je ne peux pas être maknelo d'avoir chez nos birshuti, de la manière que je ne peux pas être makdish, quelque chose qui n'est pas dans mon reshoot. Donc on voit ici que Rabbi Dossa pense que je peux être makné, je peux être mafkir, je peux être makdish d'avoir chez nos birshuti. Et on voit que Rabbi Yochanan il a pensé que Rabbi Dossa et les Tznoun ils pensent la même chose. C'est au passé, c'est pas au futur. La Gemara répond Ipur. C'est quoi, tu n'as qu'à changer. Rabbi Dossa c'est Rabbi Yuda, Rabbi Yuda c'est Rabbi Dossa. Ipur des Rabbi Yuda, l'air des Rabbi Dossa, des Rabbi Dossa, des Rabbi Yuda. La Gemara dit Amaya Farta, pourquoi tu mets à pair la Braïta? Amaya Farta Matnita, Afra les Rabbi Yochanan. Tu n'as qu'à inverser ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Au lieu que Rabbi Yochanan dise les Tznoun et Rabbi Dossa, Rabbi Yochanan a dit les Tznoun et Rabbi Yuda. Et donc tu n'as pas besoin de toucher Rabbi Yuda et Rabbi Dossa. Tu ne les touches pas. Afra les Rabbi Yochanan, Veima Tznoun et Rabbi Yuda, Amrou Davar Echad. À savoir, Kolanilkat, Kolamitlaket, pardon, au futur. Amré, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que si tu penses que Rabbi Yehuda il peut être makné ou être bodé la Gdusha même au futur, alors on tombe dans la sougia de Haim Yesh Brera ou En Brera. Or on sait que Rabbi Yehuda il pense chez En Brera. Amré, l'osagia de l'omita farta. Tu peux pas ne pas te permettre de ne pas être mis à pair la braïta. Matnita debea, matnitin katane de hitli le Rabbi Yehuda Brera. Parce que dans cette braïta, il est enseigné que d'après Rabbi Yehuda, Yesh Brera. Veshaminan le Rabbi Yehuda be'alma delet le Brera. Or, on sait que d'après Rabbi Yehuda, en lo Brera. C'est quoi en lo Brera? C'est-à-dire que finalement, quand tu as fait un maasé, midbaer et mafria méroche, que c'était ça qui était déjà prévu. Donc, par exemple, ici dans notre cas, si le matin tu te mets à côté de ton champ et tu dis tout ce que les animes prendront aujourd'hui, c'est FKR, tu n'as pas été mafkir tout ton champ. Tu n'as pas été mafkir toutes les brins de blé qui sont par terre. Tu as été mafkir que ce que les animes vont prendre, Beissour. Et ça sera FKR et mafria. Ça, c'est seulement si on pense Yesh Brera. Donc toi, tu veux me dire que c'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Alors comment c'est que Rabbi Yehuda, il pense apparemment, je dis bien apparemment, différemment. Il y a marqué dans la Mishnah, Lokach yain mi ben akutim. Quelqu'un, il va acheter du blé, mi ben akutim, chez les Koutim. Le vin des Koutim, il n'est pas interdit. Mais par contre, les Koutim, eux, ils sont très très négligents dans Trumot ou Maasrot. Donc tu peux le boire, le problème c'est qu'il faut faire Trumot ou Maasrot. Mais étant donné que c'est Shabbat, on est là-bas Erev Shabbat, tu peux pas faire, et c'était Ben Hashmashat, tu peux pas faire Trumot ou Maasrot. Alors comment on fait? Aloker Yain mi ben akutim, Omer Shne Lugin Shaniatid Lafrish Arian Trouma. Tu regardes, tu prends la bouteille, tu dis c'est quoi? Ou le tonneau, tu dis 2 Lugin que je prendrai Motsei Shabbat, c'est pour Trouma Gdola. Asara Maaser Rishon, 10 Lugin que je prendrai après 10 lugin que je prendrai après Shabbat, c'est Maaser Rishon, et tête Maaser Sheni. Donc en 2 mots, tu fais pas Trumot ou Maasrot pendant Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit de faire Trumot ou Maasrot pendant Shabbat, c'est Metaken, mais tu prévois. Et donc tu vas boire ton vin tranquillement pendant Shabbat. Motsei Shabbat, il va te rester 40 lugin. Motsei Shabbat, tu vas prendre, combien on a dit? 2 lugin, parce que c'est un 50e. Imaginons il avait un tonneau de 100 lugin. Donc tu vas prendre 2 lugin, c'est un 50e. 10 lugin, c'est Maaser Rishon. 9 lugin, c'est Maaser Sheni. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, 10 lugin, c'est 1/10, et 9 lugin, c'est 1/10 de ce qui reste, 90. Et les 2 lugin de Trouma Rishon, de Trouma Gdola, on les compte pas, parce que Betsem, tu peux être mis de pater avec une goutte. Néanmoins, qu'est-ce qu'on voit ici? Que ça, c'est d'Ivrei Rabbi Meir, que d'après Rabbi Meir, Yesh Brera. C'est quoi Yesh Brera? C'est que même si finalement tu n'as pas prélevé pendant Shabbat, Midbarer les Mafria, que ce que tu as nommé pendant Shabbat en disant ça c'est ma Trouma, ça c'est mon Maaser, ça c'est mon Maaser Sheni, ça marche. Le Motsei Shabbat, Yesh Brera, Midbarer les Mafria, que c'était ça que tu avais prévu déjà pendant Shabbat, d'être Mafrish, les Troumot ou Maasrot. Ça c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, les Rabbi aussi, et les Rabbi Shimon, Osrin. On voit ici Rabbi Yehuda, entre autres, qui dit que c'est assourd de faire ça. Donc qu'est-ce qu'on déduit de là? Apparemment que Rabbi Yehuda il pense En Brera. Donc si ici Rabbi Yehuda il pense En Brera, comment Rabbi Yehuda il peut dire Kola mitlaket au futur? Il ne peut pas dire ça. Alors quand Rabbi Yehuda il pense Kola nilkat au passé, donc là on n'est plus dans le problème de Yesh Brera ou En Brera. Néanmoins Rabbi Yehuda il pense qu'on peut
et Magdish ou Mafkir ou Podé la Gdusha, même si c'est pas Birchutra. Et Rabbi Dossa, il pense Kola Mitlaket comme les Tznuin. Donc on a réussi à préserver ce problème-là. À savoir que c'est pas Kola Nilkat mais Kola Mitlaket. On a dit, ça fait. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas ça le seul problème. Parce qu'on continue avec Yesh Brera et on va voir que, finalement, qu'est-ce qui se passe? Yotse, que Rabbi Yochanan, il peut penser comme les Tznuim, il peut penser comme Rabbi Dossa, mais c'est pas au passé, c'est au futur. Léolam, Rabbi Yochanan, il pense qu'on ne peut pas être podé ou être magdish d'avar chez nos Birchuto. Alors comment c'est que ça marche dans Kerem et Revaï et dans les Matanot Anaïm? Parce que c'est au futur. Mais ça prévoit quoi? Chez Rabbi Yochanan Sover, Yesh Brera. Oh, on va être bloqué avec ça. Amré sauf, Amaika Fartala Limatnitin. Finalement, en échangeant Rabbi Dossa avec Rabbi Yehuda, tu n'as rien gagné. Pourquoi tu n'as rien gagné? Mais Shum des Kasha de Rabbi Yehuda. Parce que tu me dis que de toute façon j'ai une couche avec Rabbi Yehuda. Maintenant tu as une couche avec Rabbi Yochanan. Ashtanami Kasha de Rabbi Yochanan. De Amar Tali Rabbi Yochanan, Lotema Kolanilkat et la Ima Kolamitlaket. Alma, Itlebrera. Parce que toi, tu vas me faire dire à Rabbi Yochanan qu'il pense Kolamitlaket au futur. Mais ça veut dire qu'il pense Yesh Brera. Vers Rabbi Yochanan, let les Brera. Rabbi Yochanan, il pense que En lo Brera. D'Amar Avasi, Amar Rabbi Yochanan, Achin Shechalku. Des frères qui se partagent l'héritage de leur père. Les Kuchoten sont considérés comme des Kuchot, comme des acheteurs. Si on pense Yesh Brera, quand toi tu prends l'héritage de ton père et moi je prends l'héritage, on est des frères, ben alors ça veut dire que Midbar et ma frère, que ça c'était mon héritage et ça c'est ton héritage. C'est pas qu'on a fait un kinyan comme si on avait acheté quelque chose. Mais si tu me dis que les Kuchot en ou marzirin zelazé bayovel et qu'on est obligé de refaire un nouveau kinyan au yovel, comme si on était des Kuchot, alors ça veut dire que Behemet en brera. Parce que si on pense Yesh Brera, Azmidbar et Mafrea, que ça c'était le chélek que je devais recevoir et ça c'était le chélek que tu devais recevoir. Donc ça s'appelle que tu n'es pas un lokar, tu es un yoresh. Mais si tu me dis que les Achim Shechalku, les Kuchoten, c'est des Kuchot, alors Siman chez En Brera. Donc Rabbi Yochanan Mifourash, je pense que En Brera. Donc on va abandonner cette piste. On va être obligé de dire que Behemet, Rabbi Yochanan, il n'a pas été posé comme les Tznuim. On va remettre tout en place. C'était pas Kolamit Laket. C'était pas Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan, Rabbi Dossa. On remet tout en place comme c'était et on va réussir à répondre à chaque chose. Comment? Très simple. Première question. Comment Rabbi Yochanan il peut être posé comme les Tznuim? Rabbi Yochanan est posé comme Stamishna. Et elle va dire t'inquiète pas, Rabbi Yochanan il a une autre Stamishna. Il a été posé comme une autre Stamishna. Pourquoi? On va voir. Pourquoi il a préféré celle-là à celle-ci? On va voir. Et Rabbi Yehuda. Si finalement je remets tout en ordre, Yotse que Rabbi Yehuda il n'a pas dit Kola Mitlaket. Il n'a pas dit Kola Nilkat, il a dit Kola Mitlaket, Bemet. Reprenez le Hamoudalet, regardez. Rabbi Yehuda Omer, Shacharit, Balabayit, Omed, Omer, Kola Sheil, Ketou, Ani, Mayom. Il est FKR, c'est-à-dire que Bemet, Rabbi Yehuda, il pense qu'il se met le matin à côté de son champ, il dit tout ce que les Anim prendront aujourd'hui, ça sera FKR. Mais ça fait référence à Yesh Brera, donc Rabbi Yehuda, il pense Yesh Brera. Alors pourquoi dans le Yahin Shel Koutim, il ne peut pas? Omer Rashi, ça n'a rien à voir. La marloquette là-bas, dans le Yahin Shel Koutim, quand tu veux faire un Trumot ou Masrot pendant Shabbat, pourquoi d'après Rabbi Yehuda ça interdit? Pas parce que En Brera. Be'etzen, tu peux le faire. Théoriquement, tu aurais pu le faire. Le problème, c'est Ma'adin si le tonneau il se casse. C'est-à-dire que toi, tu as pris du vin, tu n'as pas fait Trumot ou Masrot, tu as dit c'est pas grave, Motzei Shabbat, voilà, les 2 litres, ça pour la Trouma, les 10 litres, c'est pour le Maaser, et les 9 litres, c'est pour le Maaser Sheni. Tu as dit ça. C'est bien. C'est-à-dire que dans ton tonneau de 100 litres, tu as 21 litres exactement de Trumot ou Maasrot. 10, 9 plus 2. Tu as 21 litres à donner. Qui ne sont pas à toi. Qui ne sont pas à toi. Maintenant, toi, tu vas boire. Tu vas faire attention évidemment de laisser 21 litres au fond du tonneau. Imaginons le tonneau, il se casse. À kol alach la part. Il y a tout qui coule. C'est fini. Tu n'as plus rien. Donc, est-ce que tu vas les donner ces 21 litres? Tu ne vas pas les donner. Si tu ne les as pas donnés, tu sais que finalement, tu as bu du tevel. À cause de ça, Rabbi Yehuda, il dit assourd de faire ça. Chashash, shema ibaka anout. Parce que peut-être que le tonneau, il va se casser. Et donc, tu sais que tu vas boire du tevel. Mais pas parce que Yesh Brera ou En Brera. Léolam, Rabbi Yehuda, il pense Yesh Brera. Et donc, il peut se mettre à côté de son sadé le matin et dire les animes, quand ils vont venir, ils prendront, ça sera Efker, Vemidbar el Mafria, chez Zéaya Efker. Qu'il y a Rabbi Yehuda sauver Yesh Brera. Rabbi Yochanan, lui, il pense En Brera. Donc, Rabbi Yochanan, on va rester avec la chita de Rabbi Yochanan chez En Brera. Parce que c'est mes fourrages dans Rabbi Yochanan que Achim chez Chalkou, c'est des Lekuchot. Et comment on va répondre à Rabbi Yochanan? Pourquoi il n'est pas posé comme les Tznuin? C'est Stamishna.
Et là, la Gemara elle répond, on dit, et là, l'olam, kol anil kat. Béhémet, il faut dire dans Rabbi Dosa, kol anil kat. Ve Rabbi Yochanan, stama acharine ashkar. Rabbi Yochanan, pourquoi il n'a pas été posé comme la Mishnah des Tznuin, malgré le fait que c'est sta Mishnah, et qu'apparemment on devrait pouvoir être podé ou être magdish d'avar chez nos Birchuto, parce qu'il a trouvé une autre sta Mishnah, d'Etnan. En agonav achar ganav, meshalem tashlume kefel. Un ganav, quand il vole, il doit payer kefel, s'il se fait attraper là maintenant dans le sac. S'il se fait attraper avec la gneva chez lui à la maison. Si un ganav vole d'un autre ganav, il ne paye pas kefel au ganav. Pourquoi? Ganav numéro 2 ne payera pas kefel au ganav numéro 1. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, avec gunav mi beta ish, mi velo mi beta ganav. Il faut voler du propriétaire et pas du ganav. Le ganav, il n'est pas propriétaire, il est ganav. Amaï, la Gemara dit, bish la mal ganav rishon lo meshalem. La Gemara dit, je comprends que le ganav sheni, il ne va pas payer au ganav rishon. Pourquoi? Ve gunav mi beta ish, velo mi beta ganav. Parce que c'est pas mi beta ish. Donc c'est normal que je sois pas tour. Mais pourquoi le ganav sheni, il ne va pas payer kefel au propriétaire? Alors finalement, il a volé un objet qui appartenait au propriétaire. Même s'il est chez le ganav, il est au propriétaire, il a encore à moi cet objet. Mais alors c'est quoi? Toi aussi tu as un ganav. Alors c'est un knas qui est fait. On a dit que Béhémet, toi, c'est toi qui doit être sanctionné. Et là, les Baalim Neshalem. Et là, les Baalim Neshalem, pourquoi ils ne payent pas aux Baalim? Et là, Shmamina Zelefi Sheno Shelo, Vezelefi Sheno Birshuto. Donc c'est une stam Mishnah comme Rabbi Yochanan qui pense que pourquoi Béhémet on ne va pas te donner à toi le kefel? Parce que c'était Zegvar Loya Birshutra. Si c'est pas Birshutra, tu n'as plus de lien avec cet objet. Et donc, tu ne peux pas le recevoir le kefel. Et donc, tu ne peux pas être Magdish non plus. Tu ne peux pas être Mafkir. Tu ne peux pas être Podé Agdusha. Rabbi Yochanan, il a trouvé une autre stam Mishnah qui pense que Kolma Sheno Birshutra, tu n'as plus de lien avec cet objet. Donc tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas être makné, tu ne peux pas le donner à quelqu'un. Tu ne peux pas être Magdish. Tu ne peux rien faire. Et donc c'est normal que tu ne reçoives pas le kefel. La Gemara dit Umaï Chazit de Azil Bataraïs Tama Liavid. Pardon. Umaï Chazit de Azil Bataraï. Pourquoi il est allé d'après cette Stamishna, Aïstama? Liavid qui Aïstama des Tnouin. Pourquoi? Alors, j'ai deux Stamishna. On sait que Rabbi Yochanan va toujours selon Stamishna. Pourquoi tu préfères cette Stamishna à une autre Stamishna? J'en ai une qui dit que tu peux être podé ou magdish d'avar chez nos Birshutra et une qui dit que tu peux pas. Omer Tagmara, Meshum de Vesaï l'Ekra, parce qu'il y a un passou qui va dans le sens de cette braïta-là et de Rabbi Yochanan, donc, parce qu'il y a marqué dans le passou Veish ki agdish et beto kodesh lachem, quand un homme sera magdish sa maison, kodesh lachem, ma beto birshuto, afkol birshuto. Il y a marqué dans la Torah que c'est ta maison que tu peux être magdish. Si c'est Birshutra, tu peux être magdish. Si pas Birshutra, tu peux rien faire. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan il a préféré cette Stamishna qui sous-entend que tu ne peux pas être makné ou tu n'as pas de propriété sur quelque chose qui n'est pas Birshutra. La preuve c'est que tu ne reçois pas le kefel. Et donc c'est pour ça que tu ne pourras pas être magdish non plus. À la Mishnah des Tznuin qui dit que tu peux être podé l'akdusha du Kerem Revaï. Amar Abaye, entre parenthèses, je ne l'ai pas dit ici mais je le répète pour Yoel parce qu'il avait posé une bonne question la dernière fois. Tu te rappelles l'histoire du Chomesh chez Olelo Bigfelo? Tu m'avais dit, mais Efos et Katouv. D'où ça sort? Alors Béhémet, tu te rappelles? Vaguement. Hein? Non, tu me dis pourquoi? Tu me dis pourquoi il ne paye pas le Kefel et le Chomesh. Alors Betsem, c'est Samer et Amoudalef, parce que Rashi dit quelques mots, et il dit comme ça, Share Chomesh le Baalimu Veu Shakal. Rashi dit, tu sais pourquoi il paye? Si le Chomesh et le Kefel sont à même hauteur, c'est quoi le Chomesh? C'est quand quelqu'un il était Toen Tanat Ganav, et il a juré à faux. Comme il a juré à faux, et après finalement on s'est rendu compte que c'était lui le Ganav, parce qu'il y a des Edim, alors il doit rembourser le Keren, il doit payer le Kefel, il doit payer Chomesh parce qu'il a juré à faux, et il doit amener un Korban Hacham. D'après Rabbi Yaakov, Samecher Amoudalef, si le Kefel et le Chomesh sont de même valeur, tu payes qu'une seule fois, tu payes pas deux. Pourquoi? Alors Chomesh, parce que je jure à faux, Kefel, c'est parce que je suis un voleur. Ça n'a rien à voir. Pourquoi, d'après Rabbi Yaakov, on peut les confondre? Rashi nous dit Share Chomesh les Baalim, Veu Shakal. Je pense que le pshat dans Rashi, c'est comme ça. C'est que le Chomesh, c'est pas un knas. Le Chomesh, c'est un dédommagement au Baalim parce que tu leur as juré que tu n'avais pas leur objet. Tu as juré à faux. Donc c'est un dédommagement. C'est un pitsoui. Le Chomesh. Que la Torah t'a rendu khayab de payer en plus. Du Keren. Le Kefel, c'est un knas. C'est pas un din sur les Baalim, c'est un din sur toi. Ce que je viens de te dire. C'est un knas, c'est-à-dire que c'est une sanction qu'on inflige au voleur. Tiens, un voleur. Donc c'est pour ça qu'on aurait pu avoir la vamina que le voleur Rishon, il va payer Kefel, le voleur Sheni, il va aussi payer Kefel.
Parce que toi, tu es chayav de payer kefel parce que tu es un voleur. Et donc Rachid te dit, toi finalement, en tant que voleur, tu as payé. Et le propriétaire, il a reçu. Donc finalement, tout est rentré dans l'ordre. Lui, son din au propriétaire, c'est de recevoir un chomesh. Toi, ton din, c'est de payer un kefel. Mais quand ils ont la même valeur, finalement, on a fait d'une pierre deux coups. Toi, tu as payé le kefel. Mais le chomesh, c'est aussi un. Non. Si tu es modé, tu n'es pas patour. Tu ne peux pas être modé baisé. Une fois que tu as juré à faux et que tu es modé, tu es chayav. Chayav chomesh. C'est pas un knas chomesh, c'est pour ça. Donc le knas, c'est toi qui es chayav. Et le chomesh, c'est lui qui doit le recevoir. Et bien voilà, toi tu as payé et lui l'a reçu. On continue. Amar Abaye, ilav d'Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, je répète, maintenant on va voir d'autres façons de répondre à ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit que les tsnouin, qu'on peut être podé l'akdoucha de Kerem Revaï, et les Erabidosa, qu'on peut être mafkir, ce que les animes ont pris Beissour, même si finalement c'est plus là, vous savez, c'est parti. On peut le faire même rétroactivement. Et Rabbi Yochanan ils disent la même chose. Amar Abaye, il a d'Amar Rabbi Yochanan tsnouin ve Rabidosa amou davar echad. Si c'est pas que Rabbi Yochanan avait dit que les tsnouin et Rabidosa ils disent la même chose, j'aurais dit que c'est complètement différent. Pourquoi? Rappelez-vous, Kerem Revaï, de qui on parle? D'un voleur. Quelqu'un il est venu dans mon champ, il a volé, on n'est pas pendant la Shemitah. Arrête, d'après Tanakama, il était où la rache? Il a qu'à s'étouffer, j'en ai rien à faire, tant pis pour lui. Les Tsouïs disent non, tu sais quoi, on va épargner le voleur. Donc là, Rabaye il dit, j'aurais pu croire que finalement, que c'est peut-être un cas, Rabbi Dossa lui il n'a pas parlé des voleurs, donc qui a dit que les voleurs, les Tsnouïn et Rabbi Dossa c'est la même chose? Si c'est pas que Rabbi Yochanan il avait dit que c'est la même chose, Avamina, moi j'aurais dit Tsnouïn itléou des Rabbi Dossa. Les Tsnouïn ils seront d'accord avec Rabbi Dossa. C'est-à-dire que si déjà tu fais une takana pour les voleurs, Kosheken pour les animes. Rabbi Dossa les Tsnouïn. Par contre, Rabbi Dossa lui il n'est pas d'accord avec les Tsnouïn. Tsnouïn itléou des Rabbi Dossa, Oma Begana Vavdu Rabban Takanta. Si déjà les Rachamim ils ont fait une takana pour les pauvres, pour les voleurs, animes, Tzrichal Mimar, Kosheken qui vont faire une takana pour les animes. Ouais. C'est-à-dire qu'en deux mots, faire une takana, à savoir que je te considère comme propriétaire, comme si c'était Birchutra, filou que c'est dans les mains du voleur, Kosheken quand c'est dans les mains des animes, ils sont moins responsables les animes d'avoir pris Beissour, parce qu'ils pensaient que c'était moutard, que le voleur. Maintenant Rabbi Dossa, lui, il n'est pas d'accord avec les Tsnouïn. Il y a Cholot que Rabbi Dossa, let léo des Tsnouïn. Anim ou d'Avdou Rabbanan Takanta, Aval Ganav, lo Avdou les Rabbanan Takanta. Donc si c'est pas que Rabbi Yochanan avait dit que Rabbi Dossa et les Tsnouïn ont dit la même chose, j'aurais dit que c'est deux choses différentes. Les Tsnouïn, c'est pour les voleurs, et l'anime, et Rabbi Dossa, c'est pour l'anime. Donc celui qui pense qu'on fait une takana pour les voleurs, Kosheken pour l'anime. Celui qui dit qu'on fait une takana pour l'anime, les voleurs, tant pis pour eux. Amarava, deuxième Mahalach. Il a d'Amar Rabbi Yochanan Tsnouïn et Rabbi Dossa Moudavar Echad. Si c'est pas qu'on avait dit que les Tsnouïn et Rabbi Dossa ont dit la même chose, Ava Amina, j'aurais pu croire, Mantana Tsnouïn, qui le Tana des Tsnouïn, qu'on peut être podé rétroactif, même d'avoir chez nos Birchouti, c'est Rabbi Meir. Shitat Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il pense que Maaser Sheni, c'est pas à toi. C'est-à-dire que quand tu prélèves Maaser Sheni, c'est Mamon Gavoa. C'est pas ton argent. Tu peux pas être Mekadesh une femme avec Maaser Sheni. C'est pas ma monnaie de jot. C'est pas à toi. Et malgré ça, même si c'est pas à moi, je peux être podé la Gdoucha. Donc tu vois que le fait que ça soit pas à moi, c'est pas quelque chose qui m'empêche d'être podé la Gdoucha. Donc peut-être que pareil, quelque chose qui n'est pas birchouti, ça m'empêche pas d'être podé la Gdoucha. J'aurais dit que les Tsnouïn, c'est Rabbi Meir. Là, Mama Rabbi Meir, n'est-ce pas que Rabbi Meir, il a dit Maaser, Mamon Gavoa, Maaser Sheni, c'est Mamon Gavoa. Est-ce que tu dois monter à Yerushalayim pour le manger? C'est Mamon Gavoa d'après Rabbi Meir, tu peux pas être Mekadesh une femme avec. Ben, Filoachi, et malgré ça, les Nyan Pdia, ou Kmerachmana Birchouté, et malgré que c'est pas à toi, la Torah, elle t'a mis dans ton réchoute que tu peux être podé la Gdoucha. Dirtiv, ce qui a marqué, mes forages dans la Torah, Vim Gol Igael Ishmi Maasro, Chamishito Yosef Alav, pardon, que si tu es podé le Maaser Sheni et tu veux monter de l'argent à Yerushalayim, alors il faudra que tu rajoutes un Chomesh. Kaya Achmana Maasro, la Torah elle a appelé ton Maaser, c'est pas le tien. La preuve que tu veux faire ce que tu veux avec, tu peux pas être Mekadesh une femme. C'est pas à toi. Et malgré ça, tu peux être podé la Gdoucha. Ou Mosif Chomesh. Et tu peux être, et tu dois. Et la preuve que on te considère comme propriétaire, c'est que toi tu dois être Mosif un Chomesh. Moi, si je suis podé ton Maaser Sheni, je suis pas Mosif un Chomesh. Donc on voit que tu as une certaine baloute, malgré le fait que c'est Mamon Gavoa. Kerem Revaï Nami Gamar Kodesh Kodesh mi Maaser. Et donc on aurait pu apprendre Kerem Revaï de Maaser. Si dans Maaser Sheni je peux être podé malgré que c'est pas à moi et malgré que finalement c'est l'Obirchouti, alors Maaser Kerem Revaï c'est la même chose. Ktiv Acha dans Kerem Revaï marqué Kodesh Elohim Lachem. Urtiv Gabé Maaser, pareil,
Vechol maaser haaretz, mizera haaretz, mipri haetz, lachem ou kodesh. Ma kodesh dirtiv gabe maaser, afagav de mamon gavoa ou l'einyan pdia ou kmer achmana birshute. Même si l'einyan maaser, ça s'appelle kodesh, et pourtant la Torah le considère que c'est à toi, birshutra. Af ay kodesh kerem revayi, aussi c'est marqué kodesh, dirtiv gabe kerem revayi, af algav de lo mamon dideu. Même si c'est pas ton mamon, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui te l'ont pris. Il y a des voleurs qui sont passés dans ton champ et t'ont pris ton kerem revayi, ils sont partis avec. Mais c'est pas grave. Alors si je peux le faire pour maaser sheni, je peux le faire pour kerem revayi. L'einyan achoulé ou kmer achmana birshute. Peut-être que pour l'einyan chiloul, la Torah l'a mis dans ton reshut comme maaser sheni. Même si finalement kerem revayi c'est plus ton mamon que maaser sheni. Mais là il est plus chez toi. Dea qui t'est birshute nami à l'avdideu. Puisque finalement, même quand il est chez toi, c'est pas. Pardon, Mechila. Le Kerem Revaï aussi, il a un titre de Kodesh. Ça ne sera pas Mamon Ediot, ça sera Mamon Gavoa. Mais même quand il est dans tes mains, c'est pas ton argent. Vea Matsim Achil. Et tu peux être Mechalel Oto Almaot. Mais Shumachi Matsim Achil. Pour ça, que ici aussi, tu pourras être Mechalel Almaot. Avec Gabel Leket, mais pour les Matnot Aniyim, qui vient des Mamonadide qui étaient birchuté ou des Matimaf Kerle, qui étaient birchuté le Matimaf Kerle. Mais au sujet des Aniyim, j'aurais dit ça n'a rien à voir avec Rabbi Dossa. Les Tznuim, ils pensent comme Rabbi Meir, les Tznuim c'est Rabbi Meir, que tu peux être podé Kerem Réveil même si c'est pas dans tes mains, parce que finalement ça indigne de Kodesh, Ilulim Lachem, comme à Sercheni, tu peux être podé même si c'est pas à toi, là tu peux être podé même si c'est pas chez toi. Mais de là à faire le pont avec Rabbi Dossa et de dire dans les quêtes, maintenant tu veux être Mafkir, non, maintenant c'est à moi, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas marqué Kodesh là-dedans. La Bémet, tu ne pourras pas être podé les Mafria. Donc si c'est pas Rabbi Yochanan qui avait dit que Rabbi Dossa et Rabbi Uda disent la même chose, et Tsunim disent la même chose, j'aurais dit que les Tsunim c'est Rabbi Meir, et je peux être podé seulement parce qu'ils pensent que même si c'est Kodesh, c'est pas à toi, tu peux être podé. Et enfin, troisième halach, Amaravina, il a d'Amar Rabbi Yochanan, Tsunim, et Rabbi Dossa Amoudavar Echat. C'est pas que Rabbi Yochanan avait dit que les Tsunim et Rabbi Dossa ont dit la même chose. Avamina, j'aurais pu croire. Mantanat Tnuin, Rabbi Dosaï. J'aurais dit tout simplement que les Tnuin c'est Rabbi Dossa. C'est pas deux personnes différentes, c'est le même. Et donc, Kiri de lotik shesta Mishnah les Rabbi Yochanan. Pour pas avoir la question avec laquelle on a commencé le DAF, la question avec laquelle on a commencé, c'est comment ça se fait que Rabbi Yochanan il n'est pas posé comme les Tnuin? Alors Rabbi Yochanan est toujours posé comme sa Mishnah. C'est pourquoi il n'est pas posé comme Tnuin? Parce que les Tnuin c'est Rabbi Dossa. Il est posé comme sa Mishnah quand c'est Chachamim, pas quand c'est un Yachid. Et Rabbi Yochanan, Kestam Yechida, Lo Amar. Et Rabbi Yochanan, lui, il n'est jamais possèque comme Stam Yechida. C'est pour ça que ici, si c'est pas que Rabbi Yochanan nous avait dit que les Tsunim et Rabbi Dossa, c'est deux entités différentes, j'aurais dit que c'est la même. Et Rabbi Yochanan n'est pas possèque comme les Tsunim parce que c'est Rabbi Dossa et Stam Yechida, Lo Amar. On continue jusqu'à la Mishnah ou ça y est? On s'arrête.